Shalom Avracha, mes chers amis. Et Baruch Hashem, nous passons des périodes qui sont un petit peu difficiles. Et celle de la Corona, celle du Omicron, celle du Omicron, celle de la Delta. Plein de pérégrinations que nous passons tous ensemble pour évidemment cannirer la venue du Mashiach. Maintenant, il faut essayer de savoir comment ça se fait que c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que c'est pas clair, c'est pas une guerre comme c'est marqué dans la Torah, alors que M. Macron a dit au début de la guerre, tous les présidents en vérité, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit nous rentrons dans une guerre. C'est une guerre. Une guerre contre quoi? Contre cannirer la guerre pour que le Mashiach il arrive. Et donc le Inyan il est comme ça. Comment ça se fait que la guerre c'est comme ça qu'elle se passe? Il est marqué dans les versets qu'on est en train de lire plein de fois le mot Béné Israël. Béné Israël, Béné Israël. Quelle est la valeur numérique du mot Béné Israël? 603. Maintenant, il y a une question qui se pose. Rappelez-vous, comment est-ce qu'on doit gérer le Ham Israël? Est-ce qu'on doit venir à Ham Israël? Rabotaï, faites tchouva, vous êtes des grands mécréants, il faut absolument se faire teshuva, c'est comme ça? Ou on doit enseigner au clan Israël gentiment, leur expliquer vous êtes des gens extraordinaires, chacun il a une lumière intérieure et lumineuse qui est là pour éclairer le monde. Comment est-ce qu'on doit faire? Peut-être que la première shita elle va mieux, comme c'est marqué dans Masechet Megillah et Daf Yud, c'est marqué que la Messirat Tabarat de Achashverosh Haman, le fait qu'il a passé la bague à Haman, eh bien ça fait faire Teshuvah plus que 48 Nevi'im, 48 Nevi'im et Sheva Neviot, plus que 48 prophètes et 7 Neviot. Donc moi je pense qu'une petite Sarah chez les Juifs, tout de suite ils font Teshuvah. Alors que 48 Nevi'im, faites Teshuvah, ça marche pas. Donc la question qui se pose, c'est peut-être qu'à Kadosh Baruch Hu, on a besoin d'un grand tremblement de terre pour qu'on se réveille. Chas v'shalom. Mais la valeur numérique du mot 603, c'est la même chose que les hanhigam benachat. Ça veut dire quoi les hanhigam? De les conduire avec douceur, de les conduire avec calme. Ça veut dire que le peuple d'Israël, Akadosh Baruch Hu ne cherche pas à les za'azea otam, à les bouger de façon extérieure, mais de façon intérieure. Vous allez me dire, oui, mais bon, c'est qu'une gematria, tu peux trouver plein d'autres gematrias sur Béné Israël. C'est vrai, mais il y en avait une autre personne qui était, comment on appelle ça, Kano Kineti El Hashem. Qui est-ce qui a dit ça? Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, il vient et il dit, le peuple d'Israël, ça y est, laisse-les, détruis-les. Comme ça, il a dit Eliyahu Hanavi, il faut les châtier. Qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit, toi, je m'excuse de te parler comme ça, mais c'est pas comme ça qu'on parle. Il l'a pris, il l'a amené dans une caverne, il l'a enfermé dans une caverne parce qu'il était des trucs, et il lui a montré un feu extraordinaire, Eshmit la karat, un bruit, rage gadol, des tonnerres, des éclairs dans la grotte. Il y a un avis, lorsqu'il est rentré dans la grotte, il est rentré avec du tonnerre, des éclairs. Mais à la fin, Kol de Mama Daka, un son fin. Kol de Mama Daka. Quand il restait c'est le message. Il dit t'inquiète pas, Kano Kineti El Hashem. Et Akadosh Baruch Hu, il lui parle et c'est tout. Il vient le Malbim, écoutez ce Malbim extraordinaire. C'est un Malbim à diffuser, c'est puissant ce qu'il dit le Malbim. Il dit le Malbim, il dit pourquoi est-ce qu'il y avait une petite voix fine à la fin de tout ce spectacle extraordinaire que Eliyahu Hanavi a vu. Il a dit c'est pour t'apprendre que Akadosh Baruch Hu, ça ne l'intéresse pas de faire des grands miracles au peuple d'Israël pour qu'il fasse tchouva. Il peut faire à Kadosh Baruch Hu s'il veut un tremblement de terre, nous faire tchouva en pas une seconde, en une fraction de seconde. C'est pas ça qui l'intéresse. Kadosh Baruch Hu, il veut qu'il y ait une voix qui sorte à l'intérieur de notre être les plus profonds, à l'intérieur de nous et de là faire tchouva. Et ce qu'on doit rechercher nous à l'intérieur, c'est pas ce eshmit la kachat, c'est de cette petite voix de tchouva, de repentir, de connaissance et de connexion avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. D'ailleurs, regardez comment c'est beau. Et on a raconté une histoire sur Baba Saleh la semaine dernière, et au sujet que son fils, Rabbi David Abou Hatzera, donc le frère de Baba Saleh, il avait dit papa, pourquoi Rabbi Masoud, pourquoi est-ce que t'as gonère, pourquoi est-ce que tu
tu cries comme ça, il souffrait le pauvre, il était à la fin de sa vie. Il souffrait, pourquoi est-ce que tu gémis comme ça? Qu'est-ce qu'il a dit son père? Regardez comment il a fait une réprimande à son fils. Il a dit, j'avais une lanterne qui éclairait, et cette lanterne a arrêté d'éclairer. Écoute, c'est ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi David Abou Hatzera? Il est parti 1 an, resté dans un Beth Knesset enfermé. Il a fermé le Beth Knesset, il a dit, mon père, il va me pardonner. Je me reste. Il a pris sur lui galoute pendant 1 mois, 1 an. 1 an, il est resté au Beth Knesset. Jusqu'à ce qu'il a, après 1 an, il a demandé aux dirigeants de la ville d'aller voir son père, de lui demander, s'il te plaît, est-ce que tu peux me pardonner? Il est parti le voir, il a pardonné. Et, comment on appelle ça? Une fois qu'il a pardonné, il lui a dit, il n'y a pas de problème, ma lanterne a recommencé à éclairer. Regardez quelle adinout nefesh, quelle grandeur. Qu'est-ce qu'on dit nous à nos enfants? Attends, je vais te donner une tréha, tu vas voir. Ma lanterne a arrêté d'éclairer. Ça, c'est la 3e façon de truc. La personne, il réfléchit à ça. J'ai arrêté d'éclairer. Il réfléchit. C'est la meilleure réprimande qu'un homme il peut faire à son fils. Une réprimande de Katsar Vekoléa et qui lui transforme sa vie entière. Ça, Baba Saleh, il avait raconté cette histoire à un enfant qui respectait pas ses parents. Il a entendu ça y est, il est parti, il respectait ses parents comme il se devait. Ça, mes chers amis, c'est ça ce qu'on doit attendre. Tous ces Omicron, Akadosh Baruch Hu, il nous fait doucement. Pour qu'on se réveille doucement. Il veut pas nous faire un ziazoua. Comme ça, vous voyez, on a des paliers. Et un corona, et un autre corona. C'est des paliers comme ça qui font en sorte que c'est metaken, notre douceur qui est à l'intérieur de notre âme. Baruch Adonai Le'olam Amen.